Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir ensemble comment créer des marges dans Affinity Photo. Pour cela, on va utiliser comme support cette image qui est déjà ouverte dans le logiciel et le premier travail va consister à créer une zone d'espace autour de mon image pour pouvoir par la suite créer mes marges et les personnaliser également. Pour cela, je vais devoir me diriger sur la barre du menu en haut au niveau de Documents et cliquer sur Redimensionner le canevas. Une fois que je clique dessus, on peut voir qu'on a une petite fenêtre avec des informations sur la photo qui s'ouvre, donc concernant la taille exprimée en pixels, à savoir qu'à n'importe quel moment, vous pouvez changer l'unité de mesure de votre document. Là, on va rester sur les pixels, puisqu'on n'a pas besoin de changer l'unité de mesure, et je vais m'intéresser à la zone qui concerne la taille. Alors, cette taille, on peut voir qu'on a un petit cadenas au milieu, qu'il est possible de déverrouiller ou verrouiller en cliquant dessus. Moi, en l'occurrence, pour le tutoriel et pour le type de marge que je souhaite rajouter, je vais conserver mon cadenas verrouillé. Pourquoi? Parce qu'en le verrouillant, je vais uniquement avoir besoin de modifier le nombre de pixels qu'il y a dans la largeur. Et Affinity va automatiquement s'occuper de rajouter le bon nombre de pixels sur la longueur pour pouvoir conserver la proportion initiale de mon image, à savoir un format paysage en 3/2. Si par exemple je souhaitais rajouter des marges de telle sorte à ce que le document final soit au format carré, il me suffit juste de cliquer sur le cadenas, de le déverrouiller et de modifier le nombre de pixels que je souhaite rajouter sur la longueur et le nombre de pixels que je souhaite rajouter sur la largeur. Alors comme ce n'est pas le cas, je le conserve verrouillé et ici, au niveau de la largeur, je vais rajouter 500 pixels. Je clique sur Entrée et on voit effectivement qu'Affinity a bien rajouté le bon nombre de pixels pour pouvoir conserver la proportion initiale de mon image. Une fois que c'est fait, il me reste une dernière petite chose à faire avant de cliquer sur Redimensionner. Ça va être au niveau de l'encre où je vais dire à Affinity maintenant où est-ce que je souhaite positionner mon image dans ce nouvel espace de travail que j'aurais créé. Donc là, bien évidemment, vu que je souhaite rajouter des marges tout autour de mon image, je ne vais pas excentrer mon image sur la gauche ni sur la droite, mais je vais conserver mon image au centre de mon document. Une fois que je lui ai dit ça, je clique sur Redimensionner et on peut voir effectivement que tout l'espace libre qu'on a créé est bien tout autour de mon image. Une fois que c'est fait, donc il va falloir créer nos marges maintenant. Pour cela, je vais dans un premier temps créer une sélection, sélectionner cette zone de transparence qui entoure mon image et pour le faire de façon simple et rapide, je vais utiliser mon outil baguette magique que je retrouve sur la gauche à ce niveau-là. Je clique dessus et une fois que c'est fait, je clique n'importe où sur la zone de transparence et Affinity reconnaît tout de suite le fait que je souhaite sélectionner l'ensemble de ma zone transparente qui entoure mon image. Donc une fois que j'ai créé cette sélection, je vais chercher à vraiment isoler cette sélection pour pouvoir créer mes marges et les personnaliser séparément de mon image initiale. Et pour cela, je vais ajouter un calque pixelisé que je retrouve ici. Et je vais également du coup personnaliser dès maintenant et créer mes marges en ajoutant une couleur à cette zone transparente. Donc pour ça, je vais utiliser mon outil pot de peinture que je retrouve juste là. Je clique dessus. Là, pour les besoins de l'exercice, je vais rester sur une couleur assez basique, donc la couleur blanche que je sélectionne et je clique ici au niveau de ma sélection de la zone transparente et on peut voir effectivement que on a bien isolé et créé nos marges qu'on va pouvoir personnaliser sans avoir à affecter l'image initiale puisqu'on est sur un calque séparé. Donc une fois que c'est fait, je clique sur CTRL D ou commande D pour pouvoir désélectionner la zone que j'avais initialement sélectionnée. Et imaginons donc que par la suite, je souhaite modifier la couleur de mes marges à n'importe quel moment. Il me suffit de reprendre le pot de peinture, de bien faire attention à avoir sélectionné le calque qui concerne les marges et non pas le calque concernant mon image initiale. Et ensuite, je fais un cliquer-glisser par exemple sur la couleur verte que je souhaite mettre en place sur mes marges et je clique sur mes marges et on peut voir que j'ai modifié la couleur vraiment facilement sans affecter mon image initiale.
Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, j'attends vos retours, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires et d'ici là, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.